Je te propose de découvrir Tradeovate qui te permettra de tester ta stratégie de trading, une astuce très simple pour pouvoir déjà commencer à créer un compte sur Tradeovate, mais je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux configurer ton Tradeovate pour scalper les marchés avec le carnet d'ordre. Alors accroche-toi, il y a plein d'informations dans cette vidéo, on commence dès maintenant. Alors la première chose à faire, si tu veux tester Tradeovate, tu peux te connecter avec un compte Google par exemple, si vraiment tu veux un compte pour toi, et plus tard peut-être déposer ton propre argent sur Tradeovate si tu veux scalper avec tes fonds personnels. Mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un essai gratuit. Dans cet essai gratuit, on a l'adresse email ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google et on va chercher email jetable. Et on va prendre Tempmail par exemple qui est très bien. Ici il va nous proposer donc une nouvelle adresse email que l'on va utiliser pour notre inscription. L'objectif c'est tout simplement de pouvoir tester pendant quelques temps Tradeovate, généralement c'est à peu près 2 semaines, et de se faire en fin de compte à la plateforme. Parce que quand on commence directement avec un challenge par exemple chez Apex ou autre, voilà, on n'a pas envie de cramer notre compte parce qu'on ne sait pas encore utiliser correctement Tradeovate. Donc là, on a notre email, on va la copier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Tradeovate, on va la coller juste ici et on va faire s'inscrire. En faisant inscrire, eh bien, concrètement, on va recevoir un email dans notre boîte mail d'adresse email poubelle en fait. Donc on va cliquer sur le petit chevron qui est ici et on va cliquer sur confirmer l'adresse email. Donc ça veut dire qu'on va retourner sur Tradeovate à cet endroit-là. Ici, on va mettre un nom d'utilisateur, donc je vais mettre Nico Test Tradeovate et on va mettre un mot de passe. Voilà, on accepte les conditions générales, on fait créer un utilisateur. Alors là, ça va te connecter directement, on va décider de ne pas faire ça. Et donc, il te propose de d'ouvrir un compte réel. Nous, c'est pas ce qu'on va faire. On va cliquer pour pouvoir faire du compte sans risque. Et tu vois qu'on arrive directement à la plateforme de Tradeovate sur laquelle on a plein de choses. Nous, il y a plein de choses qui ne vont pas nous intéresser, donc on va faire un petit peu de ménage et on va tellement faire de ménage qu'on va absolument tout supprimer. Alors concrètement, on va donc cliquer sur les petites croix absolument partout. Je pense qu'on peut directement faire ça. Voilà, ici, je fais pas souvent le ménage dans Tradeovate, donc ça on n'en a pas besoin, ça on n'en a pas besoin encore. On les supprimera complet. Voilà, on a la petite croix maintenant qui est affichée ici. Pareil, la petite croix à cet endroit-là, on la supprime et on va supprimer ici. Voilà. Donc dans Tradeovate, tu as ajouté des nouveaux modules qui se trouvent juste ici. Et nous, on va ajouter des modules qui vont nous intéresser que dans notre cas. Donc ce qui va nous intéresser notamment, c'est le SuperDOM. Donc le SuperDOM, si tu ne le connais pas, c'est tout simplement ton carnet d'ordre. Et nous, on va aller chercher le NQ, donc qui est le Nasdaq, d'accord, donc qui est le Nasdaq complet. Mais on peut aussi chercher le MNQ, qui est le mini Nasdaq, sur lequel on va avoir tendance à trader par exemple sur des comptes à 50K, puisqu'on va avoir tendance à trader avec des lots, donc des volumes, des contrats, on appelle ça dans le cadre du futur, qui sont beaucoup plus petits que si on tradait directement sur le Nasdaq. Après, sur des comptes beaucoup plus gros, bien évidemment, tu peux commencer à trader directement sur le Nasdaq. Donc tu peux garder les deux. Moi, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est de mettre le Nasdaq ici en second, puisque je traite beaucoup sur le NQ. À partir de là, on va rajouter un nouveau élément. Ce nouveau élément, ça va être le graphique, bien évidemment. Donc ce graphique-là, on va se le mettre juste ici et on va aller chercher par exemple MNQ, puisqu'on vient de le dire, on va principalement travailler sur MNQ. Donc ce que tu vois, c'est que le graphique, il est plein. Moi, j'aime bien quand c'est bien épuré. Notamment, tu vas aller dans les settings ici, on va retirer les indicateurs, supprimer, pareil ici, supprimer. Donc voilà, on n'a plus d'indicateurs, cette partie-là, on n'en a pas besoin. Et on va donc conserver certaines informations. Alors tu peux conserver la ligne orange qui se trouve ici, mais tu peux aussi choisir de la supprimer avec niveau de prix. Et ici, prix de la dernière transaction, tu peux la retirer. Alors généralement, je garde quand tu vas dans le petit carré ici, et ensuite que tu vas sur niveau de prix et que tu cliques à cet endroit-là, je garde généralement le prix le plus élevé et le plus bas, puisque ce sont les prix les plus hauts et les plus bas de la journée. Et ces prix les plus hauts et les plus bas de la journée, en règle générale, quand ils sont cassés, ils apportent en même temps de la volatilité. Donc ça permet de les voir, et on peut aussi les voir notamment dans le carnet d'ordre. Tu vois que ici, on voit cette ligne verte, et qui est exactement la même ligne verte que l'on a à cet endroit-ci. Donc les deux sont bien évidemment exactement les mêmes, ce qui permet de voir qu'on va avoir de la volatilité
potentiellement sur ces points-là. Alors peut-être un peu moins le matin, je te fais la vidéo le matin là, mais l'après-midi, dis-toi que quand ça va commencer à pousser et qu'on arrive sur ces zones-là, en règle générale, ça pousse quand même plutôt bien. C'est là où il faut éviter de se faire coller, de se faire attraper si tu es déjà en position ou si tu veux ouvrir une position avant ces lignes-là. Alors ensuite, tu as d'autres petites options, notamment ici, tu vas retrouver donc les zones de données, c'est ce qu'on a effacé tout à l'heure qui ne nous sert pas à grand chose, mais ce qui peut potentiellement nous servir de temps en temps, c'est les outils de dessin. Et dans les outils de dessin, on a le retracement de Fibonacci qui se trouve à cet endroit-là. Donc ce que tu peux faire, c'est utiliser le retracement de Fibonacci et venir l'ajouter à ton graphique. Si tu regardes, le retracement de Fibonacci est, je trouve, à l'envers par rapport à TradingView, il faut juste faire attention. Donc là, concrètement, ici, on est dans le mauvais ordre, ou tout du moins, on n'a pas bien placé les retracements de Fibonacci. Donc ce qu'il faut, c'est tout simplement faire l'inverse, c'est-à-dire que tu le prends ici, et il faut penser à l'envers. Donc on prend du plus haut pour aller chercher le plus bas de la dernière jambe haussière, par exemple, et on pourrait très bien imaginer prendre une position, par exemple, sur les 38% de Fibonacci. Après, voilà, chaque stratégie sont différentes. Nous, ici, on est parti pour faire du scalping. Donc à partir de ce moment-là, tu peux supprimer en sélectionnant ton dessin, supprimer tes différents dessins. Quand tu cliques une fois sur le graphique, il faut faire attention parce que tu as ces deux boutons-là qui vont te proposer par exemple soit d'acheter le marché et ça te positionne un ordre directement sur le graphique. Donc nous on ne traite pas comme ça, on va trader avec le carnet d'ordre ici. C'est lui qui va nous donner les points d'entrée et les points de sortie de nos différentes prises de décision pour pouvoir générer des profits. Tu as beaucoup d'autres options, hein. Tu peux par exemple supprimer la grille actuelle qui ne sert pas à grand chose, tu peux supprimer aussi l'utilisation des paramètres précédents si je ne me trompe pas, puis après bien évidemment tu peux par exemple soit augmenter ou diminuer cette partie-là, soit faire exactement sur la partie basse ou tout simplement directement dans le graphique pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Et tu vois qu'hier on a eu une magnifique hausse que je t'ai documentée dans mon canal Telegram tout au long de la journée hier, notamment j'étais quand même bien collé, tu vois que j'avais perdu un petit soldat, alors c'est une perte temporaire parce que j'ai touché mon DLL, donc qui est le Daily Drawdown, d'accord, qui est un DLL intermédiaire sur Apex, donc ça m'a fait perdre une jambe à un soldat, donc là je suis en train de le remonter ce matin, je suis en train de lui remonter une deuxième jambe là pour pouvoir continuer cet après-midi dessus, et j'étais bien collé, mais ça s'est plutôt bien terminé puisqu'en fin de journée, concrètement on était quasiment à break-even sur toute la journée. J'avais un petit peu de perte sur mon PA, mais ceci dit, c'est pas bien grave. Et si tu veux vraiment suivre cette aventure de scalping que je documente au fur et à mesure, tu sais où aller, c'est dans la description, il y a un lien, il y a le Telegram, c'est complètement gratuit, il n'y a rien à vendre, il n'y a pas de formation, pas d'accompagnement ou quoi que ce soit, tu viens te faire plaisir, et puis si ça ne te plaît pas, du coup, tu peux partir quand tu veux. Il y a autre chose qui va nous intéresser, notamment le fait de pouvoir cliquer sur, encore une fois, la petite croix juste en haut, et tu vas te retrouver avec les différents comptes que tu peux déposer glisser. Tu peux les mettre au-dessus. Donc, hop là, ce que je veux, c'est vraiment le mettre au-dessus, si tu veux bien. Voilà, juste ici. Et là, on a notre compte démo qui se trouve juste en haut. Donc là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer, enfin, je vais réduire cette partie-là parce que je n'ai qu'une, tout simplement, je n'ai qu'un seul compte. Et tu vois que quand tu as plusieurs comptes, ça c'est un autre exemple, où je suis en train de remonter mon petit soldat, comme je te disais précédemment, où tu peux mettre tous tes comptes que tu as en cours de validation, par exemple chez un broker en particulier, ou tout du moins chez une propre firme en particulier. Donc à partir de ce moment-là, tu as tes comptes juste en haut, tu as donc tes gains, pertes totales, etc. Et tu as aussi donc cette partie-là qui va nous intéresser, qui est la partie sur laquelle on va la plupart du temps travailler. Donc moi ce que j'ai pour habitude de faire, c'est de réduire un petit peu tout ça, d'aller dans les paramètres à cet endroit-ci. Et quand tu vas sur les paramètres à cet endroit-là, tu peux aussi afficher les gains et les pertes en tick ou les gains et les pertes estimés. Donc on va faire enregistrer. Ça va nous ajouter deux colonnes de chaque côté du prix. Donc le carnet d'ordre se présente de la façon suivante, hein, c'est-à-dire que tu as la colonne de prix au milieu, le rectangle orange que tu vois, c'est le prix actuel. Concrètement, c'est le dernier prix coté sur le graphique comme tu peux le voir ici. Donc on peut zoomer un petit peu, tu vois, à cet endroit-là. Et donc à partir de ce moment-là, tu vois que le prix se situe à, par exemple ici, voilà, 30 217,50. Donc ça, c'est le prix où il s'est arrêté, où les vendeurs et les acheteurs se sont mis d'accord. En dessous, tu vas avoir donc les acheteurs. Donc c'est la partie où tu vas positionner des ordres en attente à l'achat. Par exemple ici, on pourrait, hop,
mettre un ordre à l'achat à 30 210,75, tu peux le fermer avec la petite croix juste ici et tu peux faire exactement la même chose au-dessus. Donc là, tu seras vendeur sur le marché, au-dessus du prix, et tu peux utiliser la petite croix à cet endroit-ci, ou tu peux, si tu regardes un petit peu le graphique de temps en temps, cliquer sur cette croix-là à cet endroit-là. Donc voilà, tu peux positionner des ordres en attente sur le marché. Si tu veux mettre un ordre directement sur le marché, par exemple un ordre de vente directement sur le marché, eh bien il ne faut pas cliquer au-dessus du prix. Je te rappelle, hein, quand on est au-dessus du prix, on est en vente. Et quand on est au-dessous du prix dans cette colonne-là, on est en achat. Mais quand on est en dessous du prix dans la colonne potentielle des ventes et qu'on clique ici, eh bien, tu as peut-être entendu, eh bien, on prend un nouvel ordre sur le marché au prix du marché auquel il était en rectangle jaune ou orange. Enfin, voilà, je te laisserai mettre comme tu veux. Et tu vois que la petite case à cocher que l'on a cliqué juste ici dans les paramètres et donc cliquer sur afficher les gains pertes estimées, eh bien, ça nous permet de voir ce que l'on gagne et ce que l'on va perdre et ce que l'on va gagner dans cette colonne-là. Encore une fois, tu peux même la réduire si tu veux, si tu ne fais pas des gros gains, ça peut être intéressant potentiellement de la réduire. Donc là, si je veux par exemple me dire je veux gagner 10 dollars sur cette transaction, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre un ordre en attente, par exemple, à 214,50 et cliquer à cet endroit-ci. Et comme tu le vois sur le graphique, ça me positionne un ordre en attente à cet endroit-là. Je sais que je vais potentiellement gagner 10 dollars. Alors, en scalping avec le carnet d'ordre, on ne regarde pas combien ce qu'on gagne. On regarde surtout ce que fait le prix sur le marché. Et je te donne un exemple dans le cas actuel pour que tu puisses bien comprendre. Donc là, ici, sur le prix 214,50, on se retrouve à potentiellement gagner 10 dollars à cet endroit-là. Donc concrètement ici, on pourrait très bien se dire que on part un petit peu trop à la hausse, on pourrait très bien moyenner, on se dire voilà, quand je vais arriver sur les 224,50, potentiellement je vais prendre une nouvelle position en attente, donc je vais cliquer à cet endroit-ci, et quand le prix va atteindre cette zone-là, eh bien pour le coup, je vais être exécuté sur le marché et je vais avoir une nouvelle prise de position qui va se faire. Alors ce que je voudrais, c'est qu'ils me le prennent assez rapidement. Comme on est le matin, les marchés sont un peu lents. Et donc ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir ton triangle orange à cet endroit-là. Et on va avoir, quand le prix va prendre notre position, un nouveau triangle orange. Voilà, on a un nouveau triangle orange qui a été mis en place. Et le prix va être moyenné à la moitié de ces deux triangles orange. Ça veut dire que concrètement, ce que tu vois ici, c'est la moyenne des deux triangles orange. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, quand le prix arrivera dans cette zone-là, on commencera à être dans le positif. Et concrètement, si tu veux voir cette ligne directement sur le graphique, une nouvelle fois, tu retournes dans les paramètres de ton graphique et donc tu cliques sur position actuelle. Et tu vois qu'on a une ligne bleue qui se met entre les deux points, qui est le prix moyen entre tout simplement la première vente que l'on a effectuée et la deuxième vente que l'on a effectuée sur le marché. Et donc là concrètement, ce que l'on peut voir, c'est qu'on est en dessous de cette fameuse ligne bleue qui est représentée par la petite flèche rouge ici, et on est donc en positif. Donc là, il faut regarder en fin de compte ce que fait le carnet d'ordre. On voit que par exemple, il bloque à 218, donc potentiellement on peut déposer et glisser notre ordre à environ 218. Et quand on se fera exécuter, eh bien on aura clôturé une position sur les deux. C'est la subtilité que tu peux voir actuellement, c'est qu'on a pris deux positions avec une seule quantité en haut, et donc comme on a fermé un ordre à cet endroit-ci, eh bien concrètement on a fermé un des deux ordres qui se trouve ici. L'ordre dans lequel les ordres se ferment, c'est le plus ancien vers le plus récent. Il va fermer le plus ancien en premier et il va les fermer le plus récent en dernier. Ce qu'on appelle la règle FIFO, c'est first in, first out, qui est donc une règle de trading utilisée généralement sur des brokers américains, où le premier ordre qui est placé sur le marché est le premier ordre qui va être fermé. Donc ça veut dire que concrètement, si tu commences à te faire attraper à la hausse, il faut bien penser que le prix le plus bas, quand tu es sur une hausse, c'est celui qui va être fermé en premier. Donc là, on a notre ordre qui est en attente. Il y a aussi une autre notion, peut-être que tu peux connaître, qui est le clic droit. Le clic droit, en fin de compte, c'est la possibilité potentiellement de cliquer dans cette zone-là, mais quand on fait un clic gauche, je te l'ai dit tout à l'heure, on exécute directement au marché. Tu peux le voir ici, je viens d'exécuter au marché et fermer ma position de vente que j'avais précédemment puisque je viens de faire
un achat dans la colonne des achats, mais je peux aussi donc faire un clic droit à cet endroit-là et mettre un ordre en attente dans cette zone-là. Ça peut être intéressant par exemple si tu veux ici mettre un ordre d'achat dans la continuité à la hausse, ce qui peut être voilà, une stratégie comme une autre, tu vois. Mais dans l'autre cas, tu peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire faire un clic droit à cet endroit-là, et quand le prix reviendra ici, eh bien, tu déclencheras une nouvelle vente. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette subtilité justement entre le clic droit que tu fais dans une zone où il n'y a pas encore le prix actuellement, et que tu cherches le contraire. Donc ça peut être par exemple, je ne sais pas, aller chercher une vente à ce prix-là, mettre un stop loss à ce niveau-ci, et aller chercher un objectif à cet endroit-là. Donc là, tu vois que sur le graphique, on a notre prix d'ordre en attente, on a notre stop loss parce qu'on ne veut pas perdre beaucoup plus, et puis on a notre take profit qui est un peu plus bas. Et si tu veux absolument tout fermer en urgence, ce qui peut arriver, tu as le tu as le quitter marché qui se trouve juste ici, qui te ferme absolument tous tes ordres. Donc c'est tous les ordres qui sont actuellement en attente, mais c'est aussi tous les ordres qui sont aussi sur le marché. Je te refais exactement la même chose. Ici, par exemple, on va déclencher une vente au marché. Et donc, si je clique à cet endroit-ci, eh bien, mon ordre va être fermé automatiquement. Donc, comme je te le disais ici, on a une zone qui peut nous intéresser, notamment c'est les quantités. Ça veut dire que là, j'achète un seul micro-contrat de Nasdaq sur le marché à chaque fois que je vais positionner un ordre, mais je peux choisir par exemple mettre 5 micro-contrats si je le souhaite sur le marché. Et puis déclencher par exemple un ordre d'achat ici, et tu vois que plutôt que d'avoir un maintenant, je peux avoir 5. Si je veux par exemple remettre 5 à cet endroit-là, donc en avoir 10, là j'ai été exécuté, mais si je refais exactement la même chose ici et que je veux avoir 10, je peux cliquer 2 fois, ce qui me permet d'en avoir 10. Comme je peux tout simplement aller chercher directement 10 à cet endroit-là et remettre donc un ordre avec 10 contrats, enfin 10 micro-contrats dans le cadre du mini Nasdaq à cet endroit-là. Donc là, pour le coup, on ne va pas le faire. Et puis, on pourrait très bien, si on le souhaite, fermer notre ordre à un point peut-être un peu plus haut. Il faut juste faire attention parce que là, on vient d'acheter 5 contrats sur le marché. On le voit ici, on a 5 contrats à cet endroit-là sur le marché. Donc ça veut dire que si je veux fermer 5 autres contrats, il faut bien que je pense à me mettre sur 5 contrats ici et aller les positionner à la vente à cet endroit-ci. Et si tu es un petit peu perdu, notamment tu vois que tu as 5 contrats ici, il faut regarder en bas, donc dans les colonnes les plus extrêmes, donc ici pour les ventes et ici pour les achats, tu vois que tu as aussi 5 à cet endroit-là. Donc ça veut dire que si tu es à l'achat de 5 contrats, puisqu'ici on est en vert, ici on a 5 contrats, et eh bien si tu veux fermer exactement le même montant, tu peux aussi t'aider de cette partie-là. Ici on sait qu'on va fermer 5 contrats. Par exemple ici, si je reclique dans cette colonne-là, on voit que j'ai 10 contrats, enfin 10 mini-contrats, micro-contrats. Donc ça veut dire que si le marché revient ici, ça veut dire que je vais fermer ma position d'achat à cet endroit-là, mais je vais aussi en même temps en ouvrir une de 5 micro-contrats à cet endroit-là parce que j'ai beaucoup trop de contrats par rapport à ce que j'ai à ce niveau-ci. Ça, c'est important de faire attention à ce genre de petits cas parce que tu pourrais ouvrir un ordre par mégarde et c'est un petit peu dommage. Et si par exemple tu veux mettre par exemple un stop loss, on va dire un stop loss à cet endroit-ci, eh bien tu vas cliquer à cet endroit-là pour pouvoir revendre 5 contrats ici. Alors on voit qu'ici on a 10 contrats, mais encore une fois, on est dans le cadre d'un stop loss. On sait qu'on a 10 contrats à cet endroit-là pour ce rachat ici, enfin cette vente ici, et on a 5 contrats ici pour pouvoir refaire une nouvelle vente, mais être en profit. Donc là, ça serait notre take profit. Et une nouvelle fois, si tu veux quitter le marché en urgence, eh bien tu cliques à cet endroit-là. Order filled. Il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante, tu peux cliquer juste ici et aller dans le replay. Donc le replay, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de pouvoir rejouer une session de trading. Par exemple, ici on est le 14, on pourrait jouer la date du 13 et notamment sur la date du 13, chercher par exemple la session de 9h30. On va ajouter notre dépôt initial qui va être 50 000 et on va faire démarrer le replay. Quand tu arrives sur le replay, il est possible que tu n'aies pas cette présentation. Moi, je l'avais déjà préconfiguré pour les besoins de la vidéo. Tu as besoin de refaire toute la configuration. Notamment, par exemple, ici, il me manque les lignes
des points les plus hauts et les plus bas, donc tu peux aller sur les niveaux de prix comme je te l'ai montré tout à l'heure, cliquer à cet endroit-ci pour avoir le plus haut, recommencer exactement la même chose pour le prix le plus bas, et puis tu peux aussi ajouter le prix médian, enfin voilà, tu mets ce que tu veux, de toute façon, en termes de graphique de ton côté. Et il faut bien penser à cliquer ici pour fermer là. Et donc là, bah, tu te retrouves en fin de compte sur une session qui est simulée, mais le jour précédent. C'est-à-dire que ce n'est pas les cours actuels, tu vois que notre compte il est à 0, tout à l'heure on perdait un petit peu d'argent, et bien là on peut bien tout simplement trader une session qui se trouve dans le passé. Donc là où ça devient intéressant, c'est de pouvoir tester par exemple ou de retester les sessions qui sont les sessions américaines. On pourrait très bien imaginer réinitialiser le replay et se mettre 15h30. Ok, faire suivant. Et là, on se retrouve sur un contexte de marché qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus volatile pour pouvoir commencer à s'exécuter sur du scalping. Donc hier, je connais un petit peu le déroulé de la journée, mais on pourrait très bien dire ici, je vais prendre un achat, je vais me faire donc, potentiellement Order exécuter, filled. et tu vois, hop, on va monter tout de suite pour aller chercher un ordre de vente. Bon, là, on l'a un petit peu loupé, mais on va certainement se faire exécuter aussi à la vente. On voit que ça ne s'exécute pas tout de Order suite. filled. Voilà, on a été exécuté, mais on aurait pu très bien se mettre en dessous du prix du marché pour pouvoir fermer la position en cours. Et ainsi de suite pour pouvoir t'entraîner sur des conditions de marché ou faire du replay de marché sur un marché par exemple sur lequel tu as essayé de scalper et concrètement tu n'as pas bien réussi ou tu n'as pas fait une bonne session, essayer de la rejouer pour essayer de comprendre comment est-ce que comment est-ce que tu aurais pu faire mieux. Ici on pourrait prendre un nouvel achat. Voilà, le marché commence à descendre un petit peu, il ne veut pas nous Order exécuter. filled. Voilà, on se fait exécuter et on va suivre le prix de façon à pouvoir essayer de fermer avec un profit optimal. Donc là, on voit que ça grimpe, ça continue de grimper. Voilà, il y a toujours plus d'acheteurs que de vendeurs sur le marché, on le voit très clairement. Ça continue de monter. On a une bataille encore une fois. Tu vois, le 877 se bataille quand même plutôt pas mal. Et voilà, les acheteurs reprennent la main et on pourrait très bien dire voilà, hop, Order je filled. ferme en cliquant dans une zone vide pour fermer sur le marché immédiatement. Encore une fois, si tu veux voir tes prix, donc exécuter l'exécution des ordres ici, tu peux afficher donc la ligne droite pour l'ordre, afficher les exécutions avec les flèches ici, et puis potentiellement tu peux te mettre aussi en 5 minutes. Moi je sais que je me mets en 5 minutes, ou des fois en 1 minute, ça dépend des conditions du marché. Et comme ça, tu peux aussi accélérer le marché. Donc là, on est à 200%. Donc l'idée, c'est potentiellement de se mettre à 100% pour être sur l'exécution, on va dire, réelle du marché, de façon à tout simplement être le plus proche de la réalité du marché. Et si tu vois que tu as des zones mortes, et bien concrètement, tu peux accélérer, mettre à 400% sur l'exécution du marché. Et on voit que le marché a bien grimpé, ce qui m'a valu hier après-midi, tu vois, me faire coller. Donc là, c'était la zone ici. On est monté très distinctement pour pouvoir arriver à la fin. Bon voilà, j'ai quand même bien terminé la journée, mais il faut quand même le savoir. Une fois que tu as terminé, tu peux te déconnecter, ce qui te permet de retourner à la page d'accueil de Tradeovate. Donc là, on va se reconnecter, et quand tu arrives sur la page d'accueil, ici tu te retrouves avec 3 onglets, parce que je ne te les ai pas montrés tout à l'heure compte tenu du fait qu'on a fait l'inscription directement arrivé sur le graphique, mais tu as 3 onglets. Le compte live, c'est si tu ouvres un compte chez Tradeovate. Tu as le market replay, c'est ce que l'on vient de voir à l'instant, et tu as le trade simulation, si tu veux donc simuler avec un compte de 50K sur Tradeovate pour pouvoir prendre des positions sur le marché. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ce tutoriel. Et si tu veux suivre mes aventures en scalping, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne ou encore à accéder au canal Telegram.